Je me promène le jour aujourd'hui, ceux qui m'ont vu rentrer, je me promène toujours avec des lunettes de soleil plus belles que ceux qui étaient là. Hier, mon père m'a montré ça parce que j'étais comme je me j'étais comme tabarnache, j'étais amoché. En tout cas, c'est moi qui là-dessus, là. Fait que, et oui, mais je me prenais avec une canne blanche et tout en soi, je me suis promené tout mon jeune âge avec ça parce que c'était vraiment dangereux, je me suis rentré dedans par deux véhicules. C'était pour annoncer au monde que je voyais pas bien. Mais aujourd'hui, mes yeux sont un petit peu améliorés. Mais c'est ce qui fait que je me promène avec une lunette de soleil parce que tout ce qui est lumière, le spot, tout ce qui m'aveugle beaucoup. À l'âge de 11 ans, j'ai été diagnostiqué avec une insuffisance rénale de phase terminale. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que 7 jours par semaine et 12 heures par jour, je faisais de la dialyse. J'ai fait ça pendant 3 ans et demi de temps. Et le dernier et demi de temps, j'ai fait 7 jours par semaine, plus 3 jours à temps plein d'hémodialyse. Parce que mon cas, ça avait tellement empiré que mes reins ne fonctionnaient plus du tout, qu'il fallait que la machine me garde en vie. Ça l'a fait là-dedans que dans ces âges-là, j'étais très jeune, j'ai pas pu aller à l'extérieur, j'ai pas pu jouer avec mes amis comme il faut. Tu sais, on s'entend, c'est tout le temps à l'hôpital. Ça ne m'a pas fait affecter juste moi, ça a affecté ma famille aussi. Ça n'a pas juste ses mauvais côtés, ça t'apprend un autre aspect de la vie, ça t'apprend un aspect de comment profiter de la vie, ça t'apprend un aspect de comment c'est important la santé. Ça t'amène à voir à cet âge-là, je n'étais pas jeune, là je n'étais pas vieux, excusez-moi. Ça t'amène à voir le côté richesse de la santé, le côté beau de la santé. Le 19 octobre 2005, à 2h22 du matin, le téléphone a sonné. Puis il y avait un ring pour moi à l'hôpital Saint-Justine. À partir de ce moment-là, ma vie a changé. Tout le temps que j'avais perdu, tout le temps que j'avais pris à l'hôpital, puis je vous dis, ça a changé du moment que j'ai eu mon rein à Sainte-Justine. Parce que, d'habitude, un greffé, quand c'est greffé, ça reste environ de 20 jours à 1 mois et plus à l'hôpital. Parce que quand tu es greffé, il faut vraiment que tout soit vraiment autour de toi. Pas de microbes, ta famille ne peut pas venir te voir parce que c'est vraiment tout est très, très, très bien calculé pour vraiment pas qu'il y ait de rejet avec le rein. Moi, j'avais la chance d'avoir une mère qui avait des bons produits. Et ma mère avait assez de culot pour aller voir les médecins et dire « Mon gars, là, je veux qu'ils prennent ces produits-là. » Puis les médecins ont été assez intelligents pour dire « On va les tester. » Puis là, après les avoir testés, ils ont dit « Tomber, puis ils prennent. » Puis ça a fait que, après 9 jours, je suis sorti de l'hôpital. Aujourd'hui, je suis le produit du produit. Quand je me regarde sur la photo que j'étais tantôt, puis je regarde aujourd'hui où je suis rendu. Et quand je regarde le petit gars qui est là, qui se battait, puis qui regarde aujourd'hui en soi, quand tu sors de l'hôpital, la première chose que les médecins font, ils te donnent un petit livre. Puis sur le livre, il est marqué les effets secondaires de la greffe de rein, parce qu'on a des antirejets. Les premiers effets secondaires, il y en a 2 qui sont assez gros pour y penser, sont le cancer et tu peux pas. Comment t'appelles ça? Infertilité. Ça commence bien, il vient de me régler un problème, mais il m'en cause 2. Faut être optimiste. À partir de ce moment-là, je continue à me supplémenter, toi là. Fait que là, à partir de cet âge-là, je n'ai encore pas vu non plus. Pas aujourd'hui non plus. Puis, il a fallu que je fasse. Tu sais, il y a du monde, on investit de l'argent en bourse. On met de l'argent dans notre compte de banque, des choses, mais moi, je mettais des spermes en banque. Parce qu'on ne savait pas si j'étais pour en avoir plus tard. Mais par contre, il y a une chose que je savais, c'est que je prenais des bons produits. Parce qu'un greffé prend beaucoup de poids et n'a pas beaucoup d'énergie. Ces 2 affaires-là, en tout cas, j'ai pris un peu de bédane, mais ça n'a pas rapport. Ouais, parce que je suis marié. Mettre la mouche, t'as dit de bonne peau. Fait que, ça fait que, après ça, plus tard, j'ai vieilli, tout ça. J'ai rencontré une femme magnifique. On a décidé de se marier.
C'est la meilleure, la plus belle et la plus tendre. C'est je gagne des points. Mais elle, de son vécu, de son côté aussi, une fille qui est née avec l'arthrite rhumatoïde juvénile systémique. On s'entend-tu qu'on est deux chars qui manquent des pièces rapiécées ensemble, ça ne donne pas nécessairement un char neuf? Je vois que la logique, là, mais les deux, on prend des vitamines. Ma femme, depuis qu'elle est sur les vitamines depuis 3 ans, je pense qu'elle n'a plus aucune crise d'arthrite, tellement qu'elle n'a plus de crise d'arthrite que l'hôpital qui la gérait a dit on va être obligé de fermer votre dossier, vous ne venez pas assez souvent. Ah, c'est hot, ça, là! Mais là, comme dans tout bon couple qui s'y respecte, on s'est mariés il y a 2 ans. Maintenant, il faut se trouver des projets. Fait que là, pas besoin de pousser ce qui va s'en venir. Il commence à travailler, en tout cas, je travaille là-dessus. On perd dans dedans. Fait que, on s'enligne pour avoir des petits bébés dans pas là. On sait pas. J'ai pas d'annonce à faire. Je prépare le terrain. Il a fallu que si on vit au début, comme je vous disais tantôt, ça se peut qu'il y ait un risque d'infertilité. Fait qu'alors, l'été passé, donc c'est au début de l'année, j'ai été faire un test à ma banque préférée. C'est la seule banque que je connais quand ils sont là de sourire. Puis, de sortir de là en demandant, parce qu'en soi, je voulais aller demander, voir, parce que là, on avait ce projet-là et tout, savoir est-ce que c'était un projet qui était viable. Et de me dire, d'habitude, en moyenne, là, je ne vais peut-être pas être dans des chiffres très précis là, pour les médecins dans la salle. En moyenne, on a 12 millions de spermatozoïdes par je ne sais plus de combien de litres ou millilitres, quelque chose comme ça. Je pense pas. Mais, c'est ça. Mais en tout cas, après avoir fait ces tests-là, ils sont venus me dire que j'étais au-dessus de la moyenne, j'étais à 22 millions. Fait que, attention madame, mon 5e en gros, tu peux tomber enceinte. Mais ça veut dire que ce que je consomme, fait son travail. Parce que j'ai pas le cancer, je touche du poids. Hein? Puis mes spermatozoïdes sont là, fait qu'on a tout pour pouvoir voir ça. Ça veut dire que là, ma femme prend ses vitamines, qu'on a. Ce qu'on a compris, oui, c'est prénatal. Ça veut dire quoi, pour terminer? Ce qu'on a compris, c'est que ma femme et moi, on n'est pas nés avec le meilleur bagage génétique, mais qu'on a compris qu'on a la chance de pouvoir donner notre futur et notre génération qui va suivre, la chance de commencer à santé pour au moins se concentrer sur autre chose dans la vie et pouvoir avoir plus de chance d'avancer et de réussir. Pas obligé de passer par là ce que j'ai passé. Ça va pouvoir donner des goûts d'ici.